c'est de bon office. Hein. Je pense qu'on va continuer comme ça, être pile à l'heure sur la programmation, même si on est un peu en avance de quelques secondes. Hein. Alors, c'est avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup d'enthousiasme que l'on se retrouve. Les partenaires que vous êtes et nous, acteurs de la Ligue professionnelle de football. Pour cette saison, comme l'a si bien dit Nicolas, nous allons reconduire le même dispositif que l'année dernière, à savoir des conférences de presse pour les matchs phares. Et pour cette première journée, nous en aurons deux. Une rencontre à Mbour et la deuxième rencontre à Pikine. Celle de Mbour mettra aux prises le stade de Mbour à GFC, Guédiawaye Football Club. La rencontre de Pikine mettra aux prises AS Pikine et Génération Foot pour le dimanche. La nouveauté serait que nous serons accompagnés par une télé qui va diffuser nos matchs. Nous allons signer avec cette télé, Inch'Allah Rabbi, demain, pour que cette saison, chaque journée, au moins un match sera retransmis par cette télé sur le plan national. Alors, voilà donc, si j'ose dire, l'innovation. Je devrais dire tout simplement un pas de plus, hein, parce que ce qui est normal, c'est que le championnat sénégalais puisse être vu à la télé. Le paradoxe est qu'on n'a pas toujours eu cette opportunité et que la Ligue a saisi au rebond pour vraiment diffuser les matchs phares des journées qui débutent donc samedi prochain, Inch'Allah, par Mbour et le dimanche à Pikine. Hormis cela, toutes les dispositions de l'année dernière ont été reconduites, à savoir les conférences de presse d'avant-match, mais aussi la rencontre avec les équipes qui vont faire les matchs phares avec la presse. Cela se fera généralement ici, ou bien chez notre partenaire SICAO. Quelquefois aussi, c'est là-bas où on va avoir les conférences de presse. Mais sachez que, comme nous l'avons fait l'année dernière, nous comptons continuer à le faire et en s'appuyant encore une fois de plus sur vous, nos partenaires privilégiés, la presse sportive. Tous les sports du monde se sont faits à partir de leur presse. C'est la presse qui fait et défait tous les événements. Et nous comptons encore une fois sur vous. Votre appui ne nous a jamais fait défaut. Quoi que cela puisse être, il n'y a pas de secret de police chilienne là-dessus. Hein. On a reporté parce que, tout simplement, la première date, c'était le 23-24. Ça a coïncidé avec la fenêtre internationale FIFA. On était contraint de reporter. On a reporté pour le premier. Et chaque fois qu'on reporte, il faut qu'on ait le OK de la fédération. Il ne faut pas que les gens oublient que nous n'avons que notre bonne volonté et notre vouloir de faire démarrer. Mais l'autorité qui autorise le démarrage, c'est la fédération. C'est elle qui donne, à travers son circulaire, la date de début et de fin de la saison. Nous, on a tout simplement le devoir d'être dans cette fourchette. Alors, donc le premier report, c'était expliqué, tout le monde savait pourquoi on a reporté. On a cherché le 1er octobre. Malheureusement, le 1er octobre, à la date butoir des engagements, sur les 28 clubs, il n'y avait que 4 clubs qui avaient déjà déposé leur engagement. Dont le mien était déjà.
Alors, et sur les 4, il y avait un qui avait un dossier incomplet. Donc, administrativement, si on ne reportait pas, ce n'était pas possible. On allait démarrer le championnat avec 3 clubs. C'est ça, hein? Donc, le deuxième report était plus dû au club qu'à la Ligue. La Ligue n'en est pour rien. C'est nous, clubs, qui avons faussé le débat. Alors, la question était, on reporte d'une semaine, ou bien on joue, on décale encore le gamou qui est tombé le week-end. On a préféré décaler carrément de 2 semaines, c'est-à-dire le 15, et que maintenant, personne n'a d'alibi pour dire que j'ai pas eu le temps. Et comme vous le voyez, 99,99% des clubs sont fin prêts pour démarrer. Donc, et on est quand même désolé, on aurait voulu que la date du 1er soit la bonne. Mais on croise les doigts, on est dans la fourchette définie par la fédération. Et Inch'Allah Rabbi, dès qu'on démarrera, vous verrez que les choses vont marcher comme nous le souhaitons. Inch'Allah. Simple. Star Times, on avait un contrat avec Star Times. Ce contrat avait une clause d'exécution qui n'a pas pu être levée. Et la clause, c'était quoi? Que Star Times commercialise ses décodeurs. D'abord. Et comme il y avait un blocus qui était très au sommet, maintenant ce blocus-là est levé. Mais il ne faut pas oublier que Star Times a diffusé nos matchs par le canal de la RTS pendant 1 année. Malgré que, ouais, 1 année. Maintenant, le contrat n'avait pas connu de début d'exécution. Mais 1 année, ils ont eu à diffuser nos matchs. Nous les avons écrits pour leur dire, voilà, la contrainte maintenant est levée. Nous attendons votre feedback. 1, pour nous payer la première année que vous avez diffusée. 2, pour nous dire si vous continuez avec nous ou bien vous ne le faites pas. Voilà donc la situation avec Star Times. La porte est loin d'être fermée parce que, n'oubliez pas, on avait signé un contrat avec eux. Et ce contrat, c'était sur 10 ans. Hein. Mais vous voulez déferler le négociant? Mais si Star Times, si on les fait revenir avec la télé avec laquelle on va signer, les autres vont venir, toutes les télés devront pouvoir être des diffuseurs. Moi, je pense que ce serait une aubaine même pour les autres télés que Star Times revienne. Si elle revient, elle ne va pas rester avec RTS tout simplement, elle va être avec Sen TV, avec DTV, toutes les télés qui sont partenaires et qui sont dans le paysage médiatique du Sénégal. 2 matchs, c'est le lancement. Donc le premier, ce sera le samedi à Mbour, où Stade de Mbour reçoit Guédiawaye Football Club. Et le dimanche, ça sera le remake de l'année dernière, où AS Pikine avait démarré la saison et chez elle, avec vraiment, il y avait tous les ingrédients. Alors, donc le deuxième match, ce sera le dimanche. AS Pikine va recevoir Génération Foot. Ouais. Voilà donc les 2 matchs. Pour le démarrage, au lieu d'1 match phare, nous aurons 2 matchs phares. C'est la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté. Sinon, c'est... Et nous remercions la télé partenaire pour avoir accepté cela parce que sinon, leur engagement, c'était 1 match par journée. C'est toutes les mesures qui nous permettront que nos spectacles soient plus attractifs. Déjà, la visibilité, elle est là, elle est offerte. Tout le monde parle du championnat. Et ce que Jaraaf, Teungueth FC, Casa Sport est en train de faire, mais c'est ce qu'a fait Niary Tally il y a 8-9 ans de cela. Ça a fait tache d'huile, ça a été repensé. Même moi qui ne suis pas un club traditionnel, le Port, j'ai vendu 700 maillots, je pense, l'année dernière. À plus forte raison maintenant, les clubs traditionnels.
c'est aux clubs traditionnels de tirer sur leur popularité pour que le foot local soit beaucoup plus attractif. Parce que le football se joue partout maintenant au Sénégal. Il n'est plus normal que nos matchs se jouent avec un public parsemé. Donc, ce que nous voulons, c'est que tous les clubs aient leurs supporters et qui s'identifient aux couleurs du club. Cela va nous permettre aussi de lutter contre la violence rampante. Parce qu'on pourra identifier tous les supporters. Voilà, donc, et nous les encourageons et les félicitons à pérenniser ces actions. Ah, aussi, c'est une remarque qui est très pertinente et que je sais que Pape Momarlo, qui est le chargé des compétitions et de la communication, en a pris acte et nous allons essayer de mieux diversifier et d'être plus accessible. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. Ce n'est pas Momar qui aurait dû être là parce que c'est lui le président de la commission communication. Mais comme il est empêché, je me substitue à lui. Voilà, et nous essayerons tant bien que mal à donner les informations, mais surtout à renforcer le site de la Ligue. Que toutes les informations nécessaires et utiles soient dans le site. Et ça aussi, je sais qu'avec les nouvelles technologies, avec l'appui de Nicolas et de Mustapha, qui fait de bonnes choses, nous allons renforcer ça à telle enseigne que les informations soient disponibles à temps réel. N'est-ce pas? Mais aussi, je vous demanderai d'aller toujours vers l'information.